Chaque fois qu'il quittait la maison, il prenait soin de placer un piège devant la porte. Mais ce jour-là, en rentrant, il constata que le mécanisme avait été déclenché. Il comprit immédiatement, quelqu'un s'était introduit chez lui en douce. Alors, une fois à l'intérieur, il ne fit rien d'autre que s'asseoir calmement dans le salon. Même lorsque la mort elle-même qu'il pouvait voir s'adressa à lui, il fit semblant de ne rien entendre. Car derrière les écrans, une équipe de policiers le surveillait de près. Il suffisait du moindre geste suspect pour qu'ils le désignent comme le meurtrier. Ils étaient prêts à l'arrêter sur le champ. La raison de leur soupçon, l'homme possédait un carnet de la mort. Il suffisait d'y écrire un nom pour que la personne meure d'une façon mystérieuse. Les forces de l'ordre le considéraient comme leur principal suspect. Mais faute de preuves concrètes, ils devaient se contenter de le surveiller 25 heures sur 24. Pendant 2 jours et demi, ils ne virent rien d'anormal. Il ne faisait que manger et dormir, inlassablement. Alors que certains enquêteurs commençaient à douter qu'il soit le coupable. Le détective principal restait convaincu, cet homme était forcément le tueur. Depuis le début de la surveillance, plus aucun décès suspect n'avait été signalé. Ce simple fait suffisait à le désigner, par déduction. Mais alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, une alerte de la télévision surgit, un criminel venait de mourir subitement d'un arrêt cardiaque. Or, au même moment, l'homme, filmé en direct, semblait simplement grignoter des chips. Rien, dans son comportement, ne paraissait suspect. Où était donc l'erreur? Aux yeux des autres, ce n'était qu'un sachet de chips. Mais dans les mains de cet homme, c'était un camouflage parfait pour tuer. À l'intérieur du paquet, une portion cachée du carnet de la mort et un téléphone. À l'insu de la police, il avait inscrit le nom du criminel. Une seconde plus tard, celui-ci mourait dans des circonstances mystérieuses. Même sous surveillance constante, la police était tombée des nues. Se pouvait-il que l'homme ne soit pas le tueur? Mais alors que le détective s'interrogeait plus en profondeur, une femme appela soudainement. Elle affirma qu'elle avait mille et une façons de faire avouer l'homme. Son mari, policier, était mort de la même manière qu'un prisonnier. Alors qu'il enquêtait sur ce dossier, il avait sans doute découvert la vérité. Et l'homme avait dû le faire taire. Pour venger son époux, la femme avait kidnappé la petite amie de l'homme, et lui donna son propre nom, le défiant de l'écrire dans le carnet pour la tuer. Si l'homme obéissait, il se trahirait lui-même comme tueur en série. S'il refusait, elle tuerait sa compagne. Contre toute attente, l'homme ne céda pas. Il conserva une expression d'innocence parfaite. La scène fut observée en direct par les agents de surveillance, qui envoyèrent immédiatement des renforts sur les lieux. Mais les sirènes stridentes attirèrent l'attention de la femme, permettant à la petite amie de profiter de cette brève diversion pour tenter de s'échapper. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'elle était déjà abattue. L'homme se précipita pour la rattraper. La femme, elle, resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle venait de faire. Finalement, accablée par la culpabilité, elle retourna l'arme contre elle et se suicida. L'homme, quant à lui, passa pour la victime principale. Mais ce dénouement faisait partie intégrante de son plan. Avant tout cela, il était allé dans une église pour obtenir le vrai nom de la femme, et avait inscrit dans le carnet qu'elle tuerait sa petite amie avant de se suicider. Pour se sauver, il n'avait pas hésité à sacrifier celle qu'il aimait depuis 2 ans et demi. Jusqu'au dernier instant, elle n'aurait jamais imaginé n'être qu'un pion pour lui. Ainsi, l'homme passait du statut de meurtrier à celui de victime. Mais alors qu'il croyait son plan parfait, le détective apparut devant lui, tenant dans sa main le sachet de chips. À cet instant, l'homme comprit que son secret était percé. Pourtant, le détective ne révéla rien au chef de la police, faute de preuves formelles. C'est sur cette note que le film se termine brutalement. Le duel entre 2 esprits brillants ne fait que commencer. Merci de votre attention. À très bientôt pour la suite.